La meilleure défense contre les problèmes respiratoires, comme d'ailleurs contre tous les problèmes tout court, reste la propre immunité du pigeon. En effet, un pigeon qui aura une forte immunité sera capable d'enchaîner les concours, avec proximité dans les paniers de pigeons non sains, sans pour autant contracter les problèmes des autres pigeons. À l'inverse, d'autres pigeons à immunité faible n'échapperont pas à tomber malades au premier contact avec un autre pigeon d'un colombophile concurrent dans le panier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons connaître les deux ennemis de l'immunité des pigeons, et puis nous vous expliquerons les solutions pour augmenter l'immunité de ces derniers. Les deux ennemis de l'immunité des pigeons sont le circovirus et la surmédicamentation. Le circovirus. Le circovirus est un virus de plus en plus présent dans les pigeonniers actuels, il touche principalement les pigeonneaux. Son action est d'attaquer le système immunitaire des pigeonneaux, laissant la porte ouverte à toutes les autres maladies. Comment peut-on l'éviter? Eh bien difficilement. Il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin contre ce virus. Mais on sait que le circovirus atteint les pigeonneaux principalement au post-sevrage. On peut néanmoins essayer de le prévenir. Comment? En évitant d'introduire des nouveaux jeunes pigeons avec ses propres jeunes. Au plus vous introduisez de pigeonneaux d'origine différente avec vos propres jeunes, même s'ils ont l'air en très bonne santé, et viennent d'un très bon amateur, au plus vous prenez des risques. Évitez également de sevrer les jeunes pigeons trop tôt. Essayez d'augmenter au maximum l'immunité de vos reproducteurs qui transmettront plus d'anticorps par l'intermédiaire de l'œuf à leurs jeunes. En vaccinant correctement les reproducteurs avant l'élevage par exemple. Et en ne mettant à la reproduction que des pigeons avec une forte immunité. La surmédicamentation est un second problème. Distribuez chaque semaine ou presque des antibiotiques à ces pigeons. En effet, les colombophiles qui distribuent les antibiotiques systématiquement à leurs pigeons, même si c'est bien sûr déconseillé, ne s'en rendent pas vraiment compte mais pourraient tout aussi bien distribuer de l'eau claire. En effet, en agissant ainsi, ils sélectionnent pour leurs pigeons une flore normale ainsi qu'une flore pathogène complètement résistante à cet antibiotique. L'antibiotique qu'ils administrent chaque semaine ne sert donc très vite à rien. À l'inverse, certains amateurs administrent systématiquement plusieurs antibiotiques, les variant chaque semaine, ou pire un mélange de plusieurs antibiotiques. Réfléchissons un peu aux effets réels de cette pratique. Je vais essayer d'être clair. À court terme durant quelques années, je ne m'étendrai pas sur les problèmes qui peuvent être engendrés à court terme, mais il y en a également. Mais ceci n'est pas le sujet, cette technique a tendance à fonctionner. En effet, que faites-vous en faisant cela? Eh bien vous allez systématiquement chaque semaine mettre vos pigeons sous une bulle de protection. Vous allez nettoyer les brèches ouvertes dans le mur. Et donc forcément les pigeons peuvent enchaîner les concours, et si un germe passe, l'antibiotique ne lui laisse pas le temps de créer un problème. Et donc les résultats sont présents. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous devez vous dire que ces derniers mots cités sont surprenants. Ils ont même tendance à contredire tout ce que j'ai déjà pu écrire précédemment dans l'ensemble de mes vidéos. Et vous avez raison, car nous arrivons au noyau du sujet. Oui mais, parce que bien sûr il y a un mais. Réfléchissons un peu à ce que nous faisons. Partant du principe qu'un antibiotique n'est jamais préventif, en faisant cela tout d'abord, nous donnons des antibiotiques très souvent pour rien. Ce qui à court terme est très mauvais pour le foie et le détruit peu à peu mais ce n'est pas le sujet du jour. Ensuite en mettant le pigeon sous bulle, nous mettons par la même manière son système immunitaire en repos. Car il est supplanté par l'effet des antibiotiques. Le système immunitaire est comme chaque autre système, si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit comme un muscle, ou comme le cerveau. Deuxième conséquence, en agissant de la sorte, nous sélectionnons des pigeons dont l'immunité naturelle est catastrophique. En effet, l'antibiotique prend le relais, et un pigeon qui serait incapable de passer 24 heures dans un panier sans tomber malade, et donc serait par un amateur censé très vite éliminer de la colonie, peut maintenant faire des pris. Grâce à cette bulle mise en place. S'il fait des pris, il sera donc gardé et un jour mis à la reproduction, et aura donc des chances de transmettre cette faiblesse immunitaire naturelle à sa descendance. Et donc petit à petit en quelques générations nous obtenons ce que j'appelle une colonie avec des pigeons handicapés de l'immunité. C'est-à-dire des colonies qui sont devenues incapables de faire un pris, car incapables de rester 24 heures dans un panier sans tomber malade sans l'aide d'antibiotiques. C'est pour cela que nous entendons certains colombophiles adeptes de cette méthode dire, de toute façon, on ne peut pas jouer aux pigeons sans antibiotiques, j'ai essayé 2 mois, je n'ai pas fait un pris, quand j'ai recommencé, les résultats sont revenus.
Et ils ont raison, leur souche de pigeons handicapés de l'immunité ne peut plus se passer d'antibiotiques. C'est quand même embêtant, vous ne trouvez pas? Et bien sûr, aussi bons joueurs qu'ils sont, si vous décidez d'aller acheter des pigeons chez eux, et que vous n'êtes pas une pharmacie ambulante, rarement vous réussirez avec leurs pigeons, car ceux-ci, tout le temps sont malades, n'arriveront jamais en condition chez vous. Troisième problème, en distribuant ces mélanges d'antibiotiques à tort et à travers, nous augmentons systématiquement petit à petit les résistances des bactéries aux antibiotiques. Et créons des bactéries multirésistantes. En mélangeant les problèmes 2 et 3, nous arrivons à des catastrophes. Le jour où une colonie handicapée de l'immunité est en contact avec une bactérie multirésistante, c'est le début de la fin. Car non seulement les antibiotiques ne sont plus efficaces, mais en plus les pigeons, même avec du repos, n'ont plus le système immunitaire pour pouvoir passer au-dessus du problème. Le colombophile clamant haut et fort, arrive ce jour-là chez un vétérinaire dans ses petits souliers en demandant au vétérinaire de réaliser un miracle. Heureusement, la situation où plus aucun antibiotique n'est efficace reste pour l'instant assez rare, car grâce à l'aide des antibiogrammes, on trouve encore généralement un antibiotique efficace contre ces problèmes, et on les solutionne. Mais la sonnette d'alarme est donc plus que tirée. Les meilleures solutions pour augmenter l'immunité de ces pigeons sont multiples, mais dépendent du statut actuel des pigeons. Chez les colonies handicapées de l'immunité, il sera hors de question d'arrêter les antibiotiques du jour au lendemain, mais plutôt d'essayer d'espacer un peu à la fois la fréquence des traitements. Pour les colonies raisonnables, il a été démontré que certains nutriments développaient l'immunité naturelle du pigeon. C'est le cas pour le clou de girofle, l'ail ou le gingembre, c'est également par exemple le cas du fenugrec. Il sera également conseillé de n'administrer aucun traitement sauf sous obligation absolue aux pigeons, et sous contrôle médical durant l'hiver. Certains colombophiles également essaient de stimuler l'immunité des pigeons, en les plaçant l'hiver en volières ouvertes aux 4 vents. L'efficacité de ce procédé reste à être démontrée, mais la pratique a tendance à montrer des résultats très positifs. Comment booster le système immunitaire de votre pigeon? Comment préparer le mélange infusé? Ce mélange se prépare très facilement en faisant bouillir 5 litres d'eau, puis on met 50 g de thym, 50 g d'origan, 30 g d'échinacée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échinacée, l'échinacée est une plante vivace à tiges dressées, épaisses, ramifiées et velues à aspect ciré. Elle mesure de 60 à 180 cm de hauteur. Ses fleurs sont pourpres et réunies en boules. On la trouve dans les forêts rocheuses claires et les prairies. Vous pouvez trouver facilement l'échinacée dans les grandes surfaces. Ajoutez également 30 g de la baie d'églantier. Pour ceux qui ne connaissent pas les baies d'églantier ou cynorrhodon, les baies d'églantier, comme la plupart des fruits et légumes de couleur rouge-orange, le cynorrhodon est riche en vitamine C. Il contient également les vitamines A, B3, D et des riches en flavonoïdes. Il est un excellent antioxydant. Laissez bouillir l'ensemble dans 5 litres d'eau pendant 20 minutes, passez au mixeur, ensuite passez au travers d'un linge afin d'obtenir une bouillie. Après refroidissement, il reste 4 litres d'eau infusée, on y ajoute 5 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme. Le tout est versé dans des bouteilles. Comment utiliser le mélange infusé? Bien secouer le mélange avant utilisation. Ajoutez une cuillère à soupe par litre d'eau de boisson, ou ajoutez une cuillère à soupe du mélange par 1 kg de graines et céréales, mélangez et laissez sécher 1 heure, puis servez ensuite la préparation aux pigeons. Les plantes médicinales ont développé tout au long de leur évolution des armes efficaces pour se défendre, pour lutter contre les parasites, les virus et les bactéries. Des stratégies pour se reproduire et communiquer. Pour leur propre sauvegarde, à l'instar de tous les organismes vivants, elles possèdent des substances antiseptiques, antibactériennes et antifongiques. Lorsqu'après extraction, elles sont utilisées par la pharmacie, ou en phytominéraux, ces substances sont appelées principes actifs, ou substances actives, selon la définition des substances ayant des propriétés thérapeutiques. Pour conclure, pas de doute, les bienfaits des herbes pour la santé des pigeons sont exceptionnels. Pour soutenir la résistance et l'immunité du pigeon, des solutions naturelles simples et efficaces existent. Alors, vous attendez quoi? Changez vos habitudes pour réussir ce sport. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.